Arda Güler commence à casser la tête au Real Madrid. Arda Güler lors d'un match du Real Madrid cette saison. Le prodige turc commence à agacer en interne du côté de Madrid, alors que Carlo Ancelotti ne le fait pratiquement pas jouer. Tout va bien du côté du Real Madrid en ce moment. Le club est bien positionné pour remporter le championnat espagnol, est encore en course dans sa compétition fétiche la Ligue des Champions, a réglé le dossier Mbappé, et s'est assuré de conserver Carlo Ancelotti. Autant dire que les supporters du Real Madrid dorment sur leurs deux oreilles en ce moment. Mais dans la presse locale, il y a tout de même un sujet qui commence à faire un peu polémique, Arda Güler. Ou du moins, c'est un dossier où beaucoup ne comprennent pas à quoi joue le Real Madrid. Un sujet qui commence d'ailleurs à tendre le coach italien. J'ai eu une pensée avant le but de Modric et après le but, j'ai eu une autre pensée. Je pense qu'il le comprend et s'il ne le comprend pas, rien ne va se passer, mais je n'ai pas à donner d'explication, expliquait-il après la victoire du week-end face à Séville. Avant le match, il s'était déjà positionné à ce sujet, qu'Arda Güler ne joue pas est une question de compétition avec les autres. Je choisis les 11 qui jouent et certains ont du mal à entrer, car ils ont perdu beaucoup de temps à cause des blessures. Il est très jeune et doit être patient. Kylian Mbappé calme le jeu pour son avenir. Une situation qui se tend. Et comme l'explique AS, le joueur qui n'a joué que 92 minutes au total cette saison toute compétition confondue commence à poser problème. Le joueur est contrarié, et ne comprend pas pourquoi il ne joue pas régulièrement. Surtout, il n'hésite pas à le montrer. Le journal cite par exemple ce match contre Almeria où il a jeté sa chasuble d'échauffement lorsqu'il a compris qu'Ancelotti ne le ferait pas entrer. Face à Séville le week-end dernier, il se préparait à entrer, mais le but de Modric a changé les plans de son coach. Et le malaise du Turc était visible et non dissimulé lorsqu'il a appris qu'il n'allait pas fouler la pelouse du Bernabéu. Des attitudes qui agacent les Madrilènes, surtout pour un joueur aussi jeune qui n'a encore rien montré. L'entourage du joueur serait aussi en train de mettre la pression sur le staff madrilène, ce qui passe logiquement assez mal à Valdebebas. Les deux parties sont donc dans une situation difficile, à tel point que le média espagnol évoque un avenir incertain pour le joueur à Madrid. Le maillot domicile des Madrilènes pour la saison 2024-25 a été leaké par le site spécialisé en la matière. Le maillot que portera le Real Madrid la saison prochaine a été révélé par le portail Footiyadline, spécialisé dans les kits sportifs. Selon le site, l'équipementier Adidas a déjà préparé le maillot, qui sera annoncé entre mai et juin prochain. Le maillot sera blanc, comme d'habitude, avec le logo Adidas et ses fameuses 3 lignes sur les épaules. Un maillot qui, selon Footiyadline, rappellera celui que portait l'équipe au début des années 2000, à l'époque des Galactiques. Le design est simple, mais bien que subtil, il est graphique. Sur le réseau social X, l'utilisateur Emer Jersey a posté une photo du nouveau maillot du Real Madrid où l'on voit très clairement à quoi il va ressembler. Footiyadline annonce aussi que le maillot extérieur sera jaune, avec des bandes bleues au niveau des manches et une bande un plus large de chaque côté sur les hanches. Le site spécialisé se trompe rarement quand il s'agit de faire fuiter les designs des futurs maillots du Real ou d'autres clubs. On peut donc s'attendre à ce que les deux kits ressemblent fortement à ces images, avec possiblement quelques détails qui vont différer. Kylian Mbappé calme le jeu pour son avenir. Kylian Mbappé en action avec le PSG. Les images de Kylian Mbappé se rendant à l'Élysée hier soir ont fait le tour du monde. L'attaquant du PSG était invité par Emmanuel Macron à un dîner mêlant politique et sport en compagnie de l'émir du Qatar, mais aussi Nasser El-Khelaifi, le président de son club. RMC croit savoir que le champion du monde n'a pas échappé aux questions sur son avenir de la part de certains invités, ce à quoi il a expliqué que rien n'était fait avec personne. L'émir qatari, Tamim Ben Hamad Al Thani, lui aurait tout de même souhaité bonne chance pour la suite, comme pour acter son départ, ce que nous révélions le 7 janvier dernier. Real Madrid, un départ déjà acté cet été. Vinicius Tobias. L'été ne laissera pas de place au repos à la direction du Real Madrid. Outre l'arrivée de Kylian Mbappé, toujours en attente d'officialisation, peut-être celle d'Alphonso Davies, suivie depuis des mois, ou encore le potentiel départ de Luka Modric, de plus en plus proche, des grands mouvements seront à prévoir. Lui n'aura pas la même portée, mais le départ du Brésilien Vinicius Tobias devrait également se concrétiser. Prêté par le Shakhtar Donetsk depuis 2 saisons, le latéral droit de 20 ans n'a pas pleinement convaincu ses dirigeants de le conserver comme le rapporte Relevo.
Essentiellement utilisé en équipe réserve par Raúl, le joueur ne devrait pas voir son option d'achat être levée, ce qui ouvrirait par ailleurs la porte au jeune Jesus Fortea, 16 ans, pour qui le pacte de non-agression avec l'Atlético de Madrid avait été rompu ces derniers mois. Le week-end dernier, Tobias avait assisté à la victoire éclatante du Castilla contre Murcia, 5-1, depuis le banc. Preuve que son crédit continue de s'épuiser à Madrid. Real Madrid, le Bayern craque pour Alphonso Davies. Alphonso Davies. Alors que le Real s'est mis d'accord avec Alphonso Davies, 23 ans, pour un contrat de 4 ans, le club espagnol doit désormais s'entendre avec le Bayern Munich pour pouvoir acheter le défenseur gauche canadien. Selon Ser Deportivo, le Real pourrait proposer 35 millions d'euros cet été. Les Munichois en demandent au moins 50 millions, mais ne sont pas dans une position confortable, car le joueur est en fin de contrat en juin 2025. Le nouveau directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a affirmé hier dans sa conférence de presse d'intronisation ne pas vouloir laisser partir des joueurs libres. Bien sûr, ce n'est jamais agréable de perdre des joueurs libres. Aucun club ne souhaite cela, pas même le Bayern Munich. Avec cette déclaration, le nouvel homme fort du Bayern a laissé entendre qu'il s'ouvrirait à une éventuelle négociation pour le transfert du Canadien. Un grand coach dit non au Bayern Munich. En quête d'un entraîneur pour l'été prochain, le Bayern Munich vient d'essuyer un premier refus. Le Bayern Munich peut oublier cet entraîneur. À la recherche d'un technicien pour prendre les commandes du club champion d'Allemagne en fin de saison, le club bavarois vient d'être recalé par un technicien allemand. Le Bayern se sépare de Tuchel pour mieux faire. Plus rien ne va pour le Bayern Munich. Connu pour jouer les premières cartes en Allemagne, le club bavarois est méconnu depuis quelques semaines que ce soit en championnat qu'en Europe. Pour ses 4 dernières sorties toutes compétitions confondues, le club champion d'Allemagne a perdu à 3 reprises et n'a remporté qu'une seule victoire. Outrepassés par les contre-performances de l'entraîneur Thomas Tuchel, les dirigeants du Bayern ont annoncé le départ du technicien allemand en fin de saison. Le FC Bayern Munich et l'entraîneur-chef Thomas Tuchel ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur relation de travail, initialement prévue jusqu'au 30 juin 2025, le 30 juin 2024. C'est le résultat d'une discussion constructive entre le PDG Jean-Christian Driesen et Thomas Tuchel, avait indiqué le club sur son site internet, la semaine écoulée. Thomas Tuchel Bayern. Joachim Löw refuse le Bayern Munich. Pour remplacer Thomas Tuchel en fin de saison au Bayern Munich, plusieurs de techniciens sont cités. Parmi ceux-ci Zinedine Zidane, qui n'exclut pas de prendre une équipe de Serie A, Xavi Alonso, ou encore Unai Emery. Ancien sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw ne veut pas, lui, entraîner le Bayern Munich. Interrogé par Bild, le technicien allemand écarte toute idée de diriger le club bavarois. Joachim Löw. Il y a différentes raisons à cela. Le Bayern ne s'intéresse probablement pas à moi en tant qu'entraîneur et je n'aurai aucun intérêt non plus pour le Bayern. J'ai travaillé assez longtemps en Allemagne, a déclaré Joachim Löw qui s'est fait couper par le journaliste qui insiste sur un éventuel intérêt pour l'actuel deuxième de la Bundesliga. Non, même pas le Bayern, a assuré l'ancien sélectionneur de la Mannschaft. Le Barça s'intéresse à l'attaquant slovène de Leipzig, Benjamin Sesko, qui est comparé à Erling Haaland. Le Barça prépara déjà l'après Lewandowski. C'est en tout cas ce qu'on peut conclure de l'information dévoilée par Sport. Selon le média catalan, les Blaugrana sont intéressés par la pépite du football slovène, Benjamin Sesko. Actuellement à Leipzig, le jeune buteur de 20 ans est déjà comparé à Erling Haaland. Bild précise de son côté que Benjamin Sesko possède une clause libératoire de 50 millions d'euros. Un montant tout à fait honnête vu les prix pratiqués actuellement. Mais le Barça n'est pas seul sur ce dossier puisque l'AC Milan, Liverpool, Manchester United et Arsenal sont également intéressés.